City Chiefs select Mansour Delane, defensive back, LSU. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Peter Woods, defensive tackle, Clemson. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select R. Mason Thomas. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Un nouvel épisode spécial draft, puisque la deuxième journée de la draft s'est passée hier pour nous. Donc pour en débattre, pour réagir, pour en parler, El Presidente, Yo est avec moi. Yo, comment tu vas? Bah, ça va parfaitement, Elvin, hein, tu vois. On a un peu plus dormi, on s'est un peu plus reposé que l'année d'avant, tu vois. Non, bah, pleine forme. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On n'a pas eu beaucoup de pics ce deuxième jour, mais autant là, on va s'éclater sur le troisième jour parce qu'on a des pics là. Là, on a de quoi faire et on va Là, ça repêcher, va rigoler, ouais. on va repêcher assez tôt dans le quatrième, donc voilà, donc on va pas trop attendre. Mais voilà, non, sinon plutôt cool. Voilà, vous l'avez entendu le jingle, mais le joueur qu'on avait cité, j'en avais parlé rapidement hier dans les edges qui étaient disponibles. Je sais pas, est-ce qu'on nous a écoutés ou est-ce qu'on est, et malgré tout, est-ce qu'on connaît bien notre franchise maintenant? On a dit le poste de edge rusher devrait être adressé. Eh ben, on a adressé un cornerback, un defensive tackle et un edge rusher, mais vraiment un pur edge rusher. Donc, j'ai envie de me dire, Elvin, on connaît pas trop le foot, mais on a réussi à trouver au hasard les pics. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si on reprend depuis un moment, on disait les trois postes principaux. On disait non, tackle, c'est un écran de fumée pour nous, les trois priorités. Mais rappelle-toi, on avait mis receveur aussi. Et ça, c'est pas encore tombé. Donc, Non, c'est pas encore tombé, on non. avait dit le pass rush. Et finalement, on est allé choisir un defensive tackle parce que la value était là. On va en parler des receveurs qui restent dans cette troisième journée. Mais d'abord, avant de parler de notre choix de jour 2, comment est-ce que tu as vécu, toi, cette deuxième journée, le fait de n'avoir qu'un seul pic au tout début et après plus rien? Moi, j'avoue Bah, que j'ai commencé à regarder et je me suis endormi comme un gros sac avec mes écouteurs. Je crois que je me suis endormi autour du pic des Eagles, tu vois, donc du tight end de Vanderbilt. Là, je crois que c'est à peu près là que je me suis endormi parce que j'ai plus de souvenirs du reste. Donc, comme quoi, avoir tradé ce pic 74, là, ça a un petit peu enlevé d'intérêt à cette deuxième journée. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. oui, alors Elvin, pour revenir, c'est vrai que ça a été un peu long. J'espérais toujours qu'on remonte parce qu'on a quand même, on a un quatrième, on a encore deux cinquièmes, et on a encore, je crois, deux six ou un truc comme ça, si je me trompe pas, de tête. Il faudrait que je vérifie exactement, mais plutôt, ouais, c'est plutôt intéressant, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà, on a encore un quatrième, non, on a un quatrième, deux cinquièmes et un sixième, voilà, pour être précis. Je préfère le dire, voilà, ne pas dire de bêtises. Là, je viens de cliquer sur l'écran à côté. Voilà, On c'était un avait, peu long on avait pour. de sixième. Quiz pour Ouais, toi, Yo. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre sixième tour qu'on avait? Est-ce que tu t'en souviens? euh, alors, attends, qu'est-ce qu'on en a fait de ce sixième tour? On l'a pas donné. On l'a pas donné Alors, aux Rams dans l'échange des Rams ou je sais pas quoi, non, c'est pas ça? alors, je Non? crois pas, si je me trompe pas, c'était le Dis-moi, tu vas sixième qu'on m'éclairer. avait récupéré avec Sky Moore et qu'on a Oui. dépensé tout de suite pour. On l'a donné aux Jets, je crois, pour récupérer Derek Nady. C'est Derek Ah oui, Nady, je c'est crois, vrai, ce sixième putain, tour. oui, c'est vrai. Je crois, si je me trompe pas, je crois que C'est c'est vrai, c'est c'est vrai. ça. Bon, Alors après, il peut encore avoir, il suffit que tu recules au 5, parce qu'on a deux 5, tu recules au 5, tu peux récupérer encore un 6 ou un 7. Voilà, il y a encore plein de. L'année dernière, au troisième jour, on n'avait plus que 3 pics, je crois, puis on s'est retrouvé, on avait encore 5 pics, et on s'est retrouvé, on a refait que 3 pics parce qu'on a trade down, on a trade up, on a monté, redescendu sur certains rounds. Donc, voilà, là, on a 4 pics.
on peut se retrouver très bien avec 3 joueurs ce soir, ou on peut se retrouver très bien avec 4 joueurs ou 2 joueurs parce qu'on a vendu nos 2 cinquièmes pour remonter un truc. Voilà. Il peut se passer des choses comme ça. J'y crois pas. Je pense qu'on va attendre. Il va se passer des petits trades, je pense. On va s'échanger des cinquièmes avec des quatrièmes ou des sixièmes avec des cinquièmes. Je pense que ça peut être jouable. On peut reculer le sixième pour reprendre 2-7. Voilà, il y a des trucs, tu sais, comme ça hein, à ce moment-là. Donc voilà, Ouais. là, voilà, c'était un peu long hier pour moi en tant que fan de Kansas City parce que le tour 3, il est très long. Et tu te dis, bon, bah voilà, et t'espérais toujours dire, tu voyais des joueurs descendre, descendre, descendre. Tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même descendus. Emmanuel Pregnon qui est descendu. T'as Gainings Le aussi garde. descendu. Ouais. Ward, tu as certains corners qui sont descendus aussi et qui n'est encore pas sorti. Il y a des receveurs, Chris Brazel qui est sorti et qui a été Très pris au tard. point très tard et les Panthers sont en Chris train de se Bell, Chris Bell qui est sorti encore plus tard, ouais. le Même, receveur même Dolphins, je Jeremy crois. Bernard qui sort et qui est choisi par les Steelers, il est choisi quand même pas tout de suite. Voilà, donc il y a eu vraiment des choix. Il y a eu des folies aussi, hein. On va pas se mentir, il y a eu des folies aussi, mais de grosses folies. Il y a eu des joueurs qui sont sortis, dont le premier pick du deuxième tour, les receveurs Eh, des. alors, j'en avais parlé, moi, dans la dernière mock draft à 7 tours qu'on avait faite, j'en avais parlé. Et je sais pas si tu te souviens, j'en avais parlé pour mon sleeper day Ouais, 3, je crois, ouais. le jour 3. Et là, il sort Eh, Alors, il y dès en a le un que tu as début cité de du slip. tour 2. T'en as un qui a cité Price encore là, hein, le corner. Oui, exactement, Ephesian Price. Attention, attention. Non, bon, écoute, on va arrêter le suspense. On va parler de notre pick, du choix 40. Finalement, il y en a certains dans l'association Chiefs France, je crois que c'est Emilien, il me semble, qui avait parlé de la possibilité de trade down pour essayer de recouper peut-être un pick de troisième tour enfin, tu vois, essayer de retrouver quelque chose. Finalement, on est resté à 40 et on a sélectionné un edge rusher, mais pas celui qu'on attendait, je pense, parce qu'il y en a qui étaient encore là sur le board. On parlera de ceux qui étaient sur le board, mais on sélectionne Mason Thomas, le edge rusher d'Oklahoma, les Sooners. Donc, moi, j'avoue hein, que j'ai pas énormément de choses à dire sur ce joueur-là, parce que j'ai vu les highlights, ce que j'ai pu lire, mais c'est un joueur auquel je ne me suis pas du tout intéressé parce qu'il ne rentre absolument pas dans les critères de sélection habituels de Steve Spagnuolo et du front office en règle générale. Il est un petit peu undersized, je crois qu'il fait 6'2", quelque chose comme ça. Il est un petit peu undersized aussi au niveau du poids, je crois que c'est 240 pounds. Et avec des bras assez courts. Donc, typiquement, c'est vraiment pas du tout ce qu'on prend. En plus de ça, c'est à l'opposé des prototypes d'edge rusher costauds, lents, mais solides contre la course qu'on prend. Là, c'est vraiment une petite boule de nerfs. Bah, je dirais un peu de ce que je pense de ce pic-là, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, tu as été surpris comme moi, j'imagine, de ce joueur-là. Bah, en fait, il y avait encore des edge rushers qui étaient sur le board, dont un Cassius Sowell qui est un pur edge rusher, un peu comme lui. Petit bras, Même un peu comme profil. lui aussi. Mais, Ouais, Cassius Sowell m'aurait surpris autant, parce que c'est pas le type non plus. Mais... voilà. Mais on a changé un peu notre fusil d'épaule et on va chercher un vrai edge rusher. Alors lui, il ne faudra pas s'attendre à aller le chercher pour le jeu pour garder la course et tout. On aura les joueurs qu'il Ouais. faut pour garder la course. Voilà, il est pas ridicule. Hein. Voilà, Force, voilà. quoi. Donc, par contre, voilà, c'est un edge rusher, un pur edge rusher qui a une très bonne palette de technique, qui a du talent, qui a joué quand même à Oklahoma, c'est pas rien. Je vous rappellerai juste l'un des derniers joueurs qui est sorti d'Oklahoma, qu'on était cherché au deuxième, c'était Creedon Frey. Voilà, donc s'il a le même rendement que Creedon Frey, je vais pas vous mentir que c'est du pain Ouais. béni à son Les poste. Sooners ne réussissent plutôt, ouais. Et c'est rare qu'on aille chez les Sooners chercher aussi haut. Là, on y a été, tu vois. C'est pas tout le temps qu'on y va, quoi. Tu vois, on va Ouais. plus, tu vois, dans les deuxième tours, troisième tour, on va plus chercher, tu vois, du côté, comment je pourrais dire, tu vois, du côté du Texas, où c'est souvent des trucs comme ça, tu vois, on va pas Ah trop. bah, Donc, là, tu la diras c'est Dixie à Line, côté, ouais. Au sud de la Dixie Line, ouais. mais tu vois, on va plus chercher le sud du pays, Alabama, tu vois, des joueurs Georgia, tu vois, je peux en citer d'autres, hein, LSU, tu vois, c'est plus les facs comme ça, ou les facs qu'on va chercher dans le nord,
des joueurs pas trop connus, tu sais, du côté de Boston, du côté de New York, là, tu sais, dans les coins là, Michigan, tu vois, des mecs du Wisconsin et tout. Et du coup, là, là, ça m'a un peu surpris parce qu'on va dans l'Oklahoma puis on va chercher Mason Thomas. Par contre, voilà, là, par contre, on ajoute. L'année dernière, on a été excités parce qu'on avait un Gilotti qui était vraiment un speed rusher et tout. Là, c'est encore beaucoup mieux parce qu'il a une palette technique encore beaucoup plus imposante, beaucoup plus. Bah, Il est meilleur, quoi. en fait, déjà, Gilotti sortait des standards habituels. Là, ça Exactement. confirme vraiment que Là. ils se sont dit bon, on laisse Et- tomber les grands costauds, on veut et- du. Et veut on de cherche fluidité, vraiment quoi. un edge rusher pur. Et puis là, derrière, faut pas oublier, tu auras quand même George Karlaftis, Gilotti ou Hermeson Thomas. Tu peux avoir Tonga, Chris Jones ou, j'allais dire TJ Parker, non, pardon, ou Peter Woods. Peter Woods. C'est quand même, ça change complètement notre pass rush par rapport à ce qu'on avait d'habitude aux gros monsieur. C'est des gros monsieur, mais beaucoup plus rapides, on va dire. Alors, Voilà. je te suggérerais un autre nom pour compléter le line-up que tu viens de lister là, mais juste pour finir sur Emerson Thomas, moi ce qui m'a surpris, mais ce qui m'a aussi agréablement surpris, c'est quand je suis allé regarder, du coup, une fois qu'on l'a sélectionné, je suis allé regarder un petit peu ce que je pouvais trouver sur lui. Je trouve qu'il a un first step qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que c'est vraiment un boulet de canon lancé, quoi. Il time assez bien le snap. Sur certains highlights que vous pouvez voir, il arrive par derrière. À un moment donné, sur un quarterback, il saute, il fait à moitié le tour du C'est... camp, là. Mais il saute sur le quarterback, mais il fait un saut. Tu te demandes Ah bah comment il il a fait. faim, tu vois. Mais Ouais, tu vois. moi, Par contre, tu vois, ça là-dessus, il a faim, quoi. Ça, par contre, c'est un ouais. truc. Alors justement, alors son moteur, pour moi, il va arriver, mais limite, c'est lui qui va donner le ton sur les standards à l'entraînement. Parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui ne lâche jamais. Enfin, enfin, c'est ça qui m'a un peu impressionné, même par rapport à d'autres prospects qui peuvent être sortis un peu plus tôt. Je sais pas, on parlait de David Bailey, par exemple, qui en poursuite parfois arrête un peu. Lui n'arrête pas. Il y a des highlights où Mais tu le c'est vois comme. courir après un running back qui a franchi la ligne de scrimmage, et ben le mec C'est il a comme. eu le temps de descendre l'arc, machin, de remonter, enfin c'est incroyable. C'est comme un Cassius Howell, en fait, c'est toujours des gens, ils se nourrissent, ils se nourrissent, ils se nourrissent, ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Cassius Howell qui sort juste après chez les Bengals. Moi, tu m'aurais dit, on va chercher Cassius Howell, j'aurais été encore plus content. Parce que c'était vraiment, si on veut chercher vraiment un vrai pur edge rusher, on va y venir maintenant. Hermeson Thomas, le problème, c'est l'historique blessure. Là, l'historique blessure, on ne peut pas y passer à côté. Le mec, il a 2 feuilles A4 de blessure, on va dire. Ouais, il s'est Une fait les page deux double. chevilles, je crois, Il s'est effectivement, fait les ouais. 2 chevilles, si je me trompe pas. Voilà, il a quand même pas mal dans de blessures. Alors après, il peut très bien arriver en NFL et être jamais blessé. Ça, on ne le sait pas, on touche du bois, hein. Après, par contre, Mais les dossiers médicaux, quand tu as des problèmes comme ça aux chevilles et tout ça, c'est jamais trop bon. On le sait, ça peut toujours revenir un petit peu. ouais, Mais laissons ces blessures de côté. Moi, c'est ce que j'ai dit hier à Val. Il me dit: «Oh, t'es gentil parce qu'il vient arriver chez toi». Je dis: «Non». Je dis: «Moi, si on l'a pris, c'est que derrière Spagnuolo, c'est que derrière Andy Reid, c'est que notre GM Brett Vick ont étudié le potentiel physique, ont étudié le carnet historique des blessures et ils ont estimé, parce que tu le prends des deux, pour moi, il est prêt à jouer Day One. Donc, c'est un mec, il est prêt à commencer la saison. Et je me dis, s'il est prêt à commencer la saison, c'est qu'ils se sont assurés d'un minimum physique, potentiel physique qu'il avait. Sinon, tu le draftes pas, quoi. Donc, on voit bah, bien, bien Jermon sûr. McCoy, aujourd'hui, personne ne le draft, il y a une raison. On en Tu vois, parlera après, aujourd'hui. ouais. Non, mais on en On en parlera après. parlera Mais non, mais après. tu vois ce que je veux dire sur l'historique des blessures. Ils ont Là, fait là, leur boulot, là, il a normalement, ils ont vérifié, Là, il quoi. a, là, il a un gros historique blessure, mais derrière, on a fait le nécessaire. Trey Smith avait des caillots de sang, personne ne voulait le drafter. Ouais, c'était des caillots qui bloquaient la circulation du Ouais, sang. ouais, c'est Et ça. Trey Smith, c'est l'un des meilleurs guards de la ligue. Et on a été le chercher chez nous, on n'a pas eu peur de le prendre et de lui donner sa chance. Et ben voilà, lui, c'est pas pareil. Là, là c'est santé, et là, c'est plus problème physique, c'est quand même différent. Mais au niveau de l'historique. Mais par contre, on peut pas mentir, c'est un truc à prendre en adéquation, mais il sera pas tout seul. À un moment donné, il va pas jouer non plus, même si je dis il est prêt à jouer Day One. Il y a quand même d'autres joueurs qui vont jouer à ses côtés et qui peuvent jouer au même poste. Donc, ça va apporter une complémentation. Et par contre, lui, voilà, on aura sur le troisième down, sur les troisième et une, jeu à la course obligatoire, il sortira du terrain parce qu'on n'en a pas besoin, il ne servira pas, on va dire clairement.
Lui, il va vraiment servir à rusher le Ouais, quarterback il peut adverse. la défendre quand même, hein. Il est Oui, pas non, mais ridicule, un mais minimum, mais c'est c'est pas pas sa son point force, hein. fort. C'est comme Ouais, Cassius Howell, c'est pas son point fort, on va pas se mentir. non. Et Voilà. puis, pour compléter ce que tu dis sur ses blessures, effectivement, là où ça peut un peu intriguer, c'est aussi que sa force, elle est notamment dans sa souplesse de cheville et son bend de hanche pour tourner à 90 degrés. Parce que moi, c'est ça qui m'a impressionné dans ses pass La rush. vitesse qu'il va C'est quand de- il tourne. c'est- Quand il- il- voilà, c'est ça, il ne ralentit pas quand il tourne. Et tu vois, il redescend comme ça plus proche du QB et après il arrive à tourner à 90 degrés. Mais vraiment, il a un très 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 bon bend, quoi, je trouve. Et des chevilles qui arrivent à se plier, mais vraiment au ras Ouais. du sol, où Et- le tibia est au ras du sol, comme ça. Donc, à mon avis, de jouer comme ça aussi, bah, au bout d'un moment, tes chevilles, je ouais. pense qu'elles se Alors, fragilisent aussi, quoi. c'est aussi notre coaching staff à le faire travailler là-dessus, à ne pas se faire mal sur son physique bêtement, à aller pour gagner du temps, pour essayer de braquer le plus vite possible. Bah, lui, on va peut-être que bah, là, Spagnuolo va lui parler, il va lui dire arrête de braquer complètement, prends un peu plus large et tu arriveras toujours à aller saquer le quarterback. C'est une Ouais, technique à prendre en après, place. Alors après, après, il a été sélectionné pour cette qualité-là aussi, hein, tu vois. exactement, Mais bon, exactement, moi, pardon. ça m'a surpris ce pic-là. Ben, on a commencé à en parler un petit peu déjà, donc continuons. Pic 40, c'est quand même assez tôt dans le deuxième tour. Euh, qui était disponible au pic 40? Alors, juste avant, dans ceux qui auraient pu nous intéresser, hein, bah alors, il y a TJ Parker qui sort aux Bills avec le premier pic de la draft des Bills. TJ Parker qui sort en 35. Après, tu as le nose tackle Caden McDonald de Ohio State qui part au Texan. Colton Hood, bon, bah nous, on avait déjà pris notre cornerback, mais Colton Hood qui enfin trouve une place aux Giants. Euh, voilà, je saute Stukes parce que c'est bon, c'est un très bon nickel, mais pareil, je trouve qu'il est drafté un petit peu tôt. Denzel Boston, on sait qu'on avait besoin de receveurs. Après, c'est pas le type de receveur qu'on draft, mais qui part aux Browns. Et là, c'est à nous, on prend Mason Thomas. Il y avait encore Cassius Howell, tu en as parlé, qui a un petit peu le même style de edge rusher, hein, on va pas se mentir, c'est à peu près le même physique, avec pareil les mêmes limitations aussi, qui lui sort aux Bengals. À noter que Cassius Sowell, natif de Kansas City, euh, espérait beaucoup être pris par Kansas City. Au moment où il a été drafté, il a quand même sorti, il dit bah, Kansas City a pris un edge rusher juste avant moi. Donc, en gros, hein, je l'ai dit, pour moi, ça y est, les Chiefs se sont morts. Donc, Cassius Sowell, t'as beau être né à Kansas City, maintenant, tu es un ennemi à abattre en étant aux Bengals. T'avais Christian Miller, mais on avait déjà pris notre D-tackle de Georgia, qui est quand même aussi une belle value, je trouve, à cet endroit-là. En linebacker, Jacob Rodriguez de Texas Tech. Il y a Zion Young, si on allait partir edge, qui était là. On le voyait naturellement comme un fit parfait à Kansas City, Zion Young, parce que lui, pour le coup, c'est plutôt dans les physiques type George Karlaftis, c'est-à-dire pas bendy, mais par contre très solide, gros moteur, des bras longs, assez lourds et tout ça. Jeremy Bernard, le receveur, que je sais que tu l'aimais bien, qui part aux Steelers. Donc, il restait encore un petit peu de beau monde. Mm. Si tu devais en Ge- citer un ou Il y a deux Get, qui t'ont fait le ouais, il y a plus Get mal, qui Jackass, sont encore là. Je vais y arriver. Geb Jackass, Yak, ouais, le ça se edge dit d'Illinois. Yakas. Yakas, Ouais, comme un Y. ouais, pardon. Il y avait aussi McNeil Warren qui était encore dispo, le safety, qu'on aurait pu prendre Ouais, aussi, hein. ouais, de Toledo. Donc, du coup, si toi, Euh, tu devais en citer deux où tu te dis, oh, je les aurais plus vus, ça t'a un petit peu fait mal quand ils sont partis, ce serait lesquels par rapport à Mason Thomas? Cassius Sowell, t'as dit déjà? ouais, Cassius Howell, bien évidemment, Et Jeremy Bernard, peut-être, toi? et je dirais Jamie Bernard, ouais, parce que je Je l'aimais sais que tu l'aimais bien. bien. Mais après, voilà, je regrette pas d'avoir pris un edge. Alors, le edge, bien évidemment, avec tous ces points d'interrogation, mais ça reste un edge avec du talent, donc on verra. On verra. Ouais, non, moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe de se dire, bah, on arrête avec les types de physique et tout ça. On veut dynamiter notre pass rush. Par contre, lui, il faudra peut-être Non, mais maintenant, on veut saquer le quarterback en face parce qu'on est une équipe qui met Ouais, le plus de pression, mais on finit pas les actions. Donc, à un moment donné, voilà. là, moi, les quarterbacks qui commencent à rouler dans leur poche ou à partir à droite, à gauche, un Josh Allen et tout, machin, moi, je veux que nos edge rushers, là,
aille le fracasser en face, quoi, tu vois. Il faut arrêter, tu vois, il faut arrêter qu'il s'amuse avec nos défenses et il faut vraiment le boum. Il faut pas le temps qu'il est, voilà. 1, 2, 3, 3, t'es dessus, voilà, boum. Ouais. Il faut pas chercher, voilà. Pour ça, faudra le mettre dans de bonnes conditions à Mason Thomas et peut-être le faire partir d'un petit peu plus loin avec une formation un peu différente pour qu'il soit pas juste sur la ligne. Parce que sinon, il va se faire tout de suite verrouiller par des offensive tackles avec des longs bras. Faut le Je faire partir d'un fais, peu plus loin. je fais confiance à notre SPAG Bon, national ouais, ouais, pour non, non, travailler ça avec c'est ça. sûr. Si Il faut, Elvin de Bretagne l'a vu, je euh, pense que si faut, Spagnuolo faut, l'a aussi non, vu. mais, non, mais ce que je veux dire par là, il faut aussi remettre en question que ben, l'un de nos recrues l'année dernière se fait les croisés assez tôt dans la saison. Et du coup, ça a aussi bloqué aussi le développement de notre défense aussi sur la D-line. Faut pas l'oublier. C'est important de le dire aussi, quoi, hein. C'est vrai. Normal Note est encore là, ouais. Ouais. Alors, avant qu'on passe, aux joueurs qui sont encore disponibles pour ce jour 3, moi je viens compléter en rajoutant un nom dans le line-up de notre ligne défensive de l'année prochaine. Je mets une petite pièce sur Cam Jordan qui va revenir mettre une présence de vétéran. Euh, parce que pas parce que tu perds Karl Aftis, admettons, une blessure, je sais pas quoi, c'est un petit peu léger au niveau des edge en termes de présence de vétéran. Donc moi, je mets une petite pièce sur Cam Jordan, le edge anciennement des Saints, qui est plus tout jeune, hein, il doit avoir 36-37 ans peut-être, mais qui a encore des belles années devant lui et surtout une expérience qui peut faire un peu ce rôle de mentor, de présence de vétéran. Moi, voilà, je te dis, on n'a plus entendu parler de lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà un accord qui ait été trouvé en disant on te signe après la draft pour que tu ne comptes pas dans les pics compensatoires. Et pourquoi pas à Kansas City. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà, je mets une petite pièce là-dessus. C'est la même chose. Et c'est la même chose. Pourquoi on n'a peut-être pas été chercher un wide receiver tout de suite? Peut-être que Tyreek Hill va revenir, comme ça a été dit dans le groupe WhatsApp ce matin. Exactement. Alors, le Tyreek Hill, faut pas rêver, on n'aura plus le Tyreek Hill des grandes années. À un moment donné, il faut aussi relativiser ça. Mais quoi qu'il arrive, les équipes adverses sont obligées d'en prendre compte, quoi, on va dire, de le prendre D'en tenir compte, ouais. d'en tenir compte. Voilà, pardon, excuse-moi, je Ouais, suis ouais. fatigué. Troisième jour de draft, les mots C'est commencent à pardonné. C'est oui. pardonné. Mais ce que je veux dire par là, mais ils seront obligés d'en tenir compte. Et moi, je pense que si on n'a pas été sur un wide receiver aussi tout de suite, voilà, ils ont raison dans le groupe WhatsApp de l'association, qu'on embrasse, l'association Kiff France, où voilà, elle s'est agrandie juste le jour de la draft. Hein, petite pensée à Emilia qu'on embrasse. C'est vrai. Félicitations. Et du coup, c'est la petite dédicace parce que j'avais encore pas pensé à la faire, Emilia. Donc, je t'embrasse très fort, toi et toute ta petite famille. Je voulais juste rajouter que voilà, ils seront obligés d'en tenir compte, même si c'est pas le Tyreek Hill qui fera encore milliards et comme avant. Mais si, voilà, la petite piécette, faut savoir que le mec, là, il passe toute l'intersaison, il a Kansas City, le gars. Donc, à un moment donné, on n'a pas une rumeur qu'il l'envoie ailleurs et tout ça, Ouais, machin. ouais, ouais. Ça, je pense que même les autres équipes, je vais pas dire qu'elles ont C'est compris, ouais, mais c'est un peu gros, quoi. C'est un peu peut-être, gros. peut-être. Et, et, et on sait que malgré tout, ça reste quand même un joueur qui est hors football, détestable et détesté sur certaines choses, bien évidemment. Mais tu vois, quand il est avec Andy Reid, il faisait pas, il y a certaines bêtises qui se permettent pas. Et Ouais. je me dis, est-ce que Andy Reid n'est pas un peu le papa d'un mec un peu comme ça? Et je me dis, est-ce qu'il n'arrive pas à le canaliser, à bien l'encadrer? Et on l'a à chaque fois vu, à chaque fois qu'il a revu Andy Reid, le peu de fois qu'il l'a revu, il est toujours tombé dans les bras d'Andy Reid et c'est limite l'alarme à l'œil qu'il se prenne dans les bras, qu'il le prenne dans les bras à chaque fois. Alors je me dis, il ne faut pas oublier que c'est lui qui lui a donné sa chance aussi en sortant de fac et tout ça. Je pense qu'il y a quand même un certain atome crochu entre les deux et les deux se comprennent aussi parfaitement. Et je pense qu'Andy Reid, malgré tout, sait comment parler, on va dire, à Tariq Hill. C'est mon point de vue perso, Après, côté sentimental et pour tout. nuancer ça, faut pas oublier que le Ouais. front office a quand même un petit peu à gérer avec Rashid Rice aussi. Donc, est-ce qu'ils ont envie de se Ouais, non, non, rajouter mais bien du. sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, puis tu vois, là, par exemple, tu vois, l'affaire Simmons, on n'a jamais su ce qui s'était passé exactement. Tu vois, il s'est retiré, il n'est pas là pendant un mois, il n'y a rien qu'à fuiter. Et tant mieux si c'est un problème familial, il ne voulait pas que ça se sache, mais ça montre au moins que la franchise est capable aussi de garder les secrets. Et ça, c'est très bien comme ça. Alors après, Tariq Hill, voilà, moi, tout ce qui est hors football, comme Rashid c'est détestable et je déteste Ouais, tout ce non, qu'ils bien ont sûr. fait. Mais après, voilà, ils sont là.
il faut aujourd'hui, T'essaies voilà, de gérer comme tu peux, quoi. voilà, le Revenons sur la football, draft, Yo, je voilà, te le football, il propose est comme de... ça. Mais oui, Ouais. excuse-moi, je Non, non, m'évade, non, non, pardon, t'inquiète. Elvin, hein. Non, 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 mais t'inquiète pas, vas-y, j'essaie mets-moi une juste... claque, hein, tu raison, hein. Non, jamais. Non, non, j'essaie juste de faire concis. Et Dieu sait que ni toi ni moi, nous sommes très, très forts pour faire concis. Euh, Exactement. non, moi, l'observation que j'ai quand même, c'est que trois pics défensifs. Donc, Spagnuolo, dans son appel à Mansour Lane, dit qu'il a eu son Noël qui est tombé un peu plus tôt. Patrick Mahomes, par contre, osef son Noël, quoi. Donc, j'ai l'impression, et même quand je regarde le board maintenant, on va en parler des joueurs qui restent, j'ai l'impression que finalement, on s'est dit, bon, bah, cette draft-là, on va aller full defense parce que la value, elle est plutôt sur des joueurs défensifs, là, avec les picks qu'on a. Et par contre, en tête que l'année prochaine, ben, il y a quand même une belle cuvée sur des joueurs offensifs. Donc peut-être que on va principalement renforcer la défense. Enfin, c'est pas peut-être, c'est un fait. On renforce la défense sur cette draft-là. Et que la draft prochaine, avec quand même des grands noms qui vont arriver, hein, on va se On avait concentrer sur fait l'attaque, quoi. on avait fait la même chose à l'époque Karlaftis, hein, McDuffie, hein. On avait fait full défense au début, puis après on avait drafté Ouais. un peu partout, hein, donc je sais plus qui était le 3e joueur qu'on avait drafté, mais il me semblait que, Tu veux pas c'est savoir qui c'est? Sky Moore? Ouais. Il me semblait que c'était Sky Moore. Non, On non, aurait mais mieux fait de rester défense. ouais, ouais, non, mais on avait fait la même chose et voilà, Et mais bon, après Léo Chenal, et après, ouais, non, mais ouais. il y avait du beau monde. Du coup, en parlant de beau monde, qui est-ce qui reste pour ce jour 3? Bon, alors, l'éléphant dans la pièce, il faut qu'on en parle. Jamal McCoy. Alors, je suis pas médecin, mais ce que j'ai compris, c'est que en gros, il a besoin d'une opération au niveau de son genou, qui est là où il s'est déjà fait les croisés, mais quelque chose qui n'a pas à voir avec les ligaments, mais plutôt une histoire de cartilage, je crois. Et du coup, il doit se refaire opérer de ça, sachant que c'est une opération assez invasive, et puis que ça a une chance de rater, et que si ça rate, en gros, sa carrière est terminée. Voilà, ça c'est l'image qu'on peut donner de l'état du genou du cornerback de Tennessee, Jamal McCoy. Moi, je ne l'ai pas caché, sur ces tapes 2024, c'était mon cornerback 1, même avant Mansour Lane. Donc, au niveau de la value sur le joueur, c'est incroyable. En revanche, là, on est arrivé à la fin du deuxième jour, quand même, comme au pic, c'est quoi, 104 qu'on commence là? Quelque chose Ouais, comme c'est ça? ça, ouais. Attends, je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça tout de suite, attends. C'est les Bills qui entrent en scène, le pic 101. 101, 101. pardon, ouais. Tu te dis que s'il n'est pas sorti dans le top 100, c'est que vraiment le dossier médical doit être plus sérieux. Tu prendrais un risque, toi, quand même, de le prendre là, direct, dès notre premier pic? Non, peut-être pas le premier pic, mais s'il continue de chuter, tu vois, on a 2-5, et ben, tu le prends sur un des 5e, je me dis, c'est pas ridicule, quoi. Alors, Yo, moi, je mets une pièce, on garde pas les 2-5 pour moi. Ils sont tellement proches les uns des autres. Je sais pas, je peux me tromper, mais je dirais qu'on va en utiliser un pour trade up, pour trade down. Je sais pas, mais Bradley n'a pas fini de jouer, à mon avis, hein. Parlons des autres joueurs. Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent? Je sais que chez les receveurs, par exemple, alors moi j'aime bien Skyler Bell de Yukon. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. Assez solide. Avec des. Alors tu regardes ses highlights, ils sont assez impressionnants. Après, il n'est pas aussi constant forcément qu'un receveur qui serait sorti dans le top 100. Mais toi, je sais que. Alors, Elijah Sarrat, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on n'est pas trop chaud sur ce type de joueur-là. Très grand, longiligne, mais un Ouais, peu mais lent. sur tout Enfin, ce c'est pas qui est vraiment le. ouais, mais ouais, tout ce qui est lent, mais moi je l'aime bien sur tout ce qui est 50-50 parce qu'il catch les ballons à chaque fois. Donc, par contre, il a des Ok. mains hyper solides, quoi. Ça, là-dessus, tu peux pas lui enlever. Alors après, si on le prend, je serais pas déçu. Un 4e tour, Red ça zone. me gêne pas. Ça me gêne pas. Ouais. Red zone Voilà. target un peu, quoi. Voilà, une Pour vraie de développer une target où tu situation. peux donner à Mahomes. Et tu sais que Mendoza, il lui a envoyé tous les 50-50 et ça passe à chaque fois. Donc, Mahomes, il est capable de lui mettre le ballon lui seul où il pourra aller le chercher. Et Jatsara, ça sera jamais ton wide receiver 1. S'il est 4 dans ta room, et ben voilà, tu vois, tu as Kelsey, tu as Rice, tu as Hollywood, j'allais dire Hollywood Brown, non, Worthy, je veux dire. Et au pire Juju, et puis t'as Elijah Sarad, c'est très bien, quoi, tu vois, ça, Pour ça l'instant, va. on n'a pas Juju, hein. Pour l'instant, Juju est agent Non, libre, non, mais mais qui sait? pareil, il passe ses vacances à Kansas City, lui, donc tu te Ah demandes. ouais?
Toi, je sais que t'aimais bien peut-être Bryce Lance, le receveur de North Ouais, Dakota Bryce State. Lance North Dakota State, bon, qui joue donc dans une fac un peu plus moins connue. Mais le dernier receveur qui est sorti de North Dakota State, il est aux Packers. Et même il est souvent blessé, ça reste ça reste quand il n'est pas blessé un très bon wide receiver. Donc je me dis c'est un peu la même école. Voilà, Bryce Lance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je prends et je prendrai aussi, Peut-être le moment de partir peut-être, safety, non? peut-être, attends, un peu plus tard, je cherchais un autre, pourquoi pas, Brennan Thompson de Mississippi State aussi. Voilà, mais plus tard, quoi, tu vois? 6e Ok, tour, très, ça me va, voilà, très ça me va. niche comme pick. Ouais. Non, je disais, c'est peut-être le moment, alors quitte à faire une draft 100% défense, c'est peut-être le moment de partir safety aussi. Il y a encore de. Alors, je sais Je qu'il y a pense pas des. qu'on fera une draft 100% défense, mais basée sur la défense quand même, oui, peut-être. Mais 100% défense, j'y crois pas, quoi. Voilà. Non, tu penses par exemple, il y a un tight end qui pourrait tomber Oui. là sur ce jour 3. Même, Par il y a eu exemple, un rush sur les tight end bloqueurs. ouais. On a vu, il y a eu les meilleurs bloqueurs de la ligue qui ont été draftés Mais l'un après l'autre, là. le fit parfait qui tomberait chez nous, il est encore disponible. Oh purée, ça y Joli. est, le nom. Non, 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 le nom m'échappe. Justin Attends. Joly, là. Non, 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 attends, je vais te le dire tout de suite. Tac, 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 tac. Le Tiden, attends. Oh purée. Michael Il est Trigg. Moi, où? j'aime bien Michael Trigg de Baylor. Ouais, bah, Dallin Bentley, voilà. Ok. Qui est, qui est vraiment le fit. Voilà, alors, je vais pas le comparer à Kelsey, mais c'est le même genre de bonhomme, quoi. Voilà. En physique, en taille, en poids, en D'accord. Et puis, receveur, catcher les ballons, tout. Et Val l'a encore dit hier, il dit pour vous, si vous allez chercher un tight end, ça serait le fit parfait pour Mahomes d'avoir lui dans votre room, quoi. Donc, eh ben, écoute, je fais on confiance peut à que Val. espérer. Je fais confiance à Val. S'il a ne serait-ce qu'une moitié de carrière à la Kelsey, on prend tous les jours. Ah bah bien sûr, ouais. Sachant que bah, Jared Wiley, on attend toujours de voir ce que ça peut donner parce que vraiment on n'a pas vu Ouais. grand-chose, hein. Moi Non, j'avoue non, que non. je suis toujours un petit peu déçu de Et ne puis, pas on voir a plus. Branding Stool qui s'est fait écroiser l'année dernière dans le practice squad, qui était de Ouais. Clemson, et que moi je connais très bien, et que c'est Attends, il un- s'est fait croiser, Branding Stool? ouais, l'année dernière, il a été injury report toute la saison. Oui, mais c'était pas les croisés, c'était une fausse blessure, non? Non, ah non, non, il s'est fait vraiment les croisés. Non, non, c'était les croisés. Ah, Il j'ai s'est fait cru. les croisés Ok. au camp d'été, pas au camp, mais Ouais, juste ouais, bah en moi j'avais pré-saison, cru que quoi, en pré-saison, c'était. quoi. Ah, Non, ok, non, non, je alors crois pas, je non, peux me je tromper, crois mais je pas. pensais que c'était une petite blessure et qui du coup ils l'ont mis en injury report pour il ne compte pas comme un joueur Ah du bah alors peut-être que je me trompe, pour le mais il redshirt, est toujours mais là. Il est toujours là et pour moi c'est un Davis Allen bis aux Rams. Quand tu vois ce que fait Davis Allen, bref. Bon, voilà, mais voilà, mais Jared Walley, c'est vrai qu'on n'en a pas vu et j'ai peut-être qu'il va exploser cette année, hein. alors on va Et se mouiller, Yo. Trois postes sur cette journée 3 qui sont adressés. Il y a 4 pics, mais trois postes qui seraient adressés. Je t'écoute. bah, il y aura offensive tackle qu'on va reconvertir offensive tackle ou guard. Voilà, on peut Ok, prendre un offensive donc tackle qui se reconvertit un en joueur de guard. la ligne offensive, vas-y. Ouais, ça c'est bon. Tu veux que je te donne un joueur? Non, 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 juste Ah non? D'accord, trois OK. postes. Hem, je dirais tight end, on vient d'en parler Ok. et safety, ouais. Safety, ouais. Donc pas de receveur pour toi. Bah, parce que je me dis voilà, l'option heal et il y a une option que je pense que tout le monde peut faire pleurer et tout le monde risque de pleurer, c'est Jalen Royal, je pense qu'il sera prêt cette année. Voilà, tout simplement. Ah, t'es encore t'es Je suis encore encore dans dans le la Jalen hype, Royals je suis train. encore Ouais, c'est ça. dans la hype, Jalen Royals. Écoute, Et j'espère que t'as raison. et c'est bizarre qu'on n'ait pas fait plus jouer que ça l'année dernière. Il s'était blessé en début de saison, oui. L'année dernière, il est rentré sur 3 petits jeux, il faisait des motions et on s'en servait pas. Je me dis: «Je vois pas pourquoi il a pas starté plus que ça». Là, c'est le moment de lui donner sa chance. Ouais, Après s'il la saisit pas, il la saisit pas, mais c'est non, le c'est moment de vrai. lui donner sa chance, quoi. Donc voilà. Écoute, moi pour le jour 3, je vois. Alors moi je pense que je vois un safety, mais qu'on va pas forcément utiliser comme safety. Je vois un linebacker, qu'on va pas forcément utiliser comme linebacker non plus.
c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi besoin de special teamers, tu vois, et des mecs qui savent bien plaquer comme ça. Donc, encore vraiment très défensif. Et alors, je suis quand même obligé de le dire, mais il y aura peut-être un lineman qui va sortir aussi, quoi, à développer, toujours. Donc, je sais pas. Bah, de toute Receveur, façon, j'aimerais bien voilà, aussi. tu C'est le prends ces, receveur, c'est le pic que je souhaite, mais je sais tu pas si ça va arriver. tu prends ces 10 dernières drafts, allez, oui, ces 10 dernières années, on a toujours, toutes les drafts, on a adressé des tackles ou des guards ou des centres ou des trucs, parce qu'on a à un moment donné, ça fait partie de la rotation. Puis t'en as besoin d'équipes même spéciales parce qu'à l'entraînement, tu as besoin d'avoir des tackles remplaçants Ah aussi. bah, Donc, il en faut, bien quoi. sûr, c'est sûr. Donc, Et quand on tu voit vois, qu'un UDFA comme Essa Polé ouais, a réussi à faire des matchs entiers en tant que starter et vraisemblablement peut-être même en compétition pour prendre des snaps à Jalen Moore, bon, ça n'arrivera pas, mais quand même, il est dans la compétition, tu te dis, bah en fait, tu peux trouver des un peu. talents un peu plus Puis tard, on quoi. a, ouais, puis je vais vous citer un nom comme ça, rien que pour le blaze. On a encore Dante Corleone qui est là. Donc, rien que pour le blaze. Voilà, un gros nose tackle, là, exactement. Il est encore Euh, là, il est encore là. le parrain. Pareil. Alors, tu El mets quelle lettre Padrino. pour terminer là-dessus? Tu mets quelle lettre au pic hors Mason Thomas au jour 2? Au Bah, jour 2, pas que au pic, mais au jour 2. je mets B-. Je peux pas mettre B+, B-. Je peux pas mettre C non plus, mais B-, voilà. Ok, bah écoute, C'est déjà très bien. moi j'aurais été d'accord avec toi sur le B, B-, sur le pic en lui-même. Sur le jour, le fait de perdre le pic 74, je trouve 69 pics sans avoir à se prononcer sur une draft, je trouve que ça fait vraiment un gros gap. Et donc on est quand même passé à côté de talent. Et donc, Ouais, tu mais vois, moi comme je je suis te obligé de dis, mettre un C+. le problème, c'est si tu as ton shot dans le corner sur 5 ans, tu peux plus le dire après. Ouais, mais tu vois, je regardais des trucs, apparemment, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que Bredvich s'est pas fait un petit peu entourlouper aussi, en se en se laissant croire que peut-être les Commanders ou les Saints seraient intéressés, alors que pas du tout. Enfin bon, Mais si, alors que mais si. Là, même encore Ryan, il parlait des insiders de Commanders. Tout le monde a dit les Commanders ne l'auraient pas laissé passer. Ils l'auraient pris devant Sonny Styles. C'était le pic ok, devant Sonny Styles chez les Commanders. C'est ce qu'a dit Ryan hier. Ryan ou Lucho, je sais plus. Non, peut-être Lucho, d'accord. Bah j'ai écoute, une connerie. j'espère que c'est vrai, mais Mais, bon, voilà, j'ai mais trouvé juste pour ce gros gap dans la draft, c'est pour ça que je mets un petit bémol, mais bon, j'ai hâte de voir ce que va donner Hermes Saint Thomas. Passe une bonne troisième journée de draft, Yo. ouais. Euh, Merci à toi aussi, Elvin. et Merci. Et puis, puis, bah. bah, débrief complet la prochaine fois. Et je sors l'épisode tout de suite, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez venir voir sur le live du Foot US Media. On est en live sur le 3e jour et j'en profite aussi pour faire la promo pour les copains de ce triplex qui sont venus pas mal faire du scouting avec moi cette année et ils sont tous les ans en live. Donc voilà, si vous voulez voir la team The Triplet aussi en live. Et j'en profite aussi, malgré tout, et Hugues ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais si vous êtes sur région parisienne et que vous écoutez l'épisode avant 18h ce soir, les Saints organisent un événement. Saints France organise un événement sur Paris pour les fans de NFL. Voilà, si ça vous intéresse. Si vous voulez aller Voilà, brûler le bar avant qu'il commence leur voilà, événement. c'est ça, c'est ça. Donc, Allez, non, bah, mais voilà, c'est le petit, c'est le au petit mousse, point. bar, ouais, je crois. Ouais, Exact. le petit point promo en France. Voilà, c'est Bien bien sûr, de non, parler de la commu française. mine de Voilà. rien, c'est ces associations-là qui nous inspirent aussi. Quand on voit que les Saints et les Exactement, Vikings sont reconnus par nos exactement, franchises, bah, voilà, exactement. bientôt ce sera nous. Et le mec de Saints France, donc John annonce un pic aujourd'hui à la draft. Voilà, juste pour le dire. C'est Exact, fan de important l'année, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et bah yo, bonne draft, salut à tous, et puis on se Et que voit Dieu de vous l'autre côté garde, du car tunnel, quoi. que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Kansas City Chiefs select Mansour Delane, defensive back, LSU. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Peter Woods, defensive tackle, Clemson. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select R. Mason Thomas,